Avez-vous suivi les notes de blog de Frédéric Lordon? Je lis tout le temps Frédéric Lordon, très souvent en tout cas. J'ai discuté de multiples reprises avec lui, même quand j'étais à l'Attaque, puisque j'ai été présidente d'Attaque pendant très longtemps, de façon bénévole d'ailleurs. Voilà, je lis beaucoup parce que je trouve que ce qu'il écrit est exceptionnel. Et donc voilà, ce qu'il écrit sur la régulation de la finance, il faut savoir que c'est une des personnes qui m'a inspirée pour mener cette commission d'enquête parlementaire contre la finance prédatrice. C'est un des seuls qui en parle réellement, avec Marlène Banquet notamment, hein, qui est d'ailleurs sociologue dans l'Institut de la Boétie. Et donc, que dit Frédéric Lordon? Il dit qu'en fait, la prochaine crise financière qui couve, elle viendrait de cette nouvelle finance, c'est-à-dire cette finance hors banque, qui n'est pas régulée contrairement aux banques. Donc, il faut comprendre qu'après la crise de 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un minimum de règles bancaires de règles qui ont été imposées aux banques, sans doute pas assez, mais quand même un petit peu. Ce qu'on appelle les règles Bâle III. D'accord? Et à côté de ça, il y a eu un super développement d'une finance Far West, sans règles, sans garde-fous. Et donc, la finance, elle s'est reportée vers ces fonds et cette finance Far West. Donc, l'argent s'est déporté là-dessus. Et maintenant, plus de la moitié des actifs financiers mondiaux sont dans cette nouvelle finance Far West. Et c'est ça qui fait craindre la prochaine crise financière. Et elle viendra de ces fonds d'investissement sur lesquels j'ai précisément enquêté pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que tous ces fonds d'investissement, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, ils sont allés investir dans des entreprises à fond. Ils ont prêté à ces entreprises, qu'on appelle le crédit privé. Mais ces entreprises, en fait, sont très vulnérables. Et ce qu'on risque d'avoir, c'est en fait des faillites en cascade de toutes ces entreprises, donc des mises en difficulté de tous ces fonds d'investissement. Et comme c'est des fonds d'investissement qui sont énormes, ils font peser des risques systémiques sur l'ensemble de la finance. Par exemple, le fonds américain Apollo, qui fait 1000 milliards d'actifs, il gère 1000 milliards d'actifs, c'est-à-dire l'équivalent de la richesse d'un pays. Eh bien, le fonds Apollo est en grande difficulté du fait de toutes ces pratiques ultra prédatrices. Et comme ces fonds-là ne sont pas régulés comme les banques et qui peuvent notamment prêter à mort sans en avoir les moyens, sans avoir des fonds propres suffisants, eh ben, ils peuvent sauter du jour au lendemain. Et c'est ce qu'on craint aujourd'hui, puisque d'ailleurs, il y a des grandes fortunes qui essayent de retirer leurs fonds, leur argent de ces fonds d'investissement comme le fonds Apollo. Parce qu'ils commencent à se dire, oh là là, ça craint. Et donc, on craint aujourd'hui une crise financière, et Frédéric Lordon en parle beaucoup, en disant attention, il y a la crise financière qui est en train de poindre, il va falloir réguler très fortement. C'est pourquoi je vous dis que il est absolument essentiel et décisif que nous puissions gagner en 2027. Parce que, vous voyez, cette finance prédatrice, pour de multiples raisons, mais notamment celle-ci, parce que la finance prédatrice est en train de prendre une envolée phénoménale et est en train de mettre en danger non seulement des millions d'emplois en France, directement en ayant capté et en saccageant et en pillant des entreprises françaises pour en capter le maximum de valeur, c'est ce que je vous racontais, mais en plus, cette finance, elle fait craindre une immense crise financière sur le monde entier. Voilà, et comme en plus, on a laissé le fonds américain Apollo, par exemple, venir investir à mort en France, grâce à la politique macroniste d'attrait à mort des investissements étrangers, comme donc le fonds Apollo et tous ces fonds étrangers sont venus investir à mort en France et qu'ils sont donc du coup dans l'œil du cyclone, et ben ils peuvent emporter tout un tas d'actifs économiques français. Voilà pourquoi il est absolument urgent de désarmer cette finance et pourquoi on remet au devant de la scène cette question de la finance. Et il n'y a bien que la France insoumise aujourd'hui pour le faire.